Nous sommes lundi 23 novembre et nous sommes encore confinés. Nous ne savons pas exactement à quelle date nous allons pouvoir reprendre nos activités. En tout cas, dans cet état, l'idée pour nous était plutôt de pouvoir faire un petit état des lieux, de montrer un petit peu ce qui se passe dans un théâtre quand le public n'y est pas. Ensuite, je vous laisserai en compagnie des artistes, des techniciens, des différentes personnes qui travaillent dans l'établissement, qui vont vous montrer à la fois leur quotidien et aussi la façon dont on a dû s'adapter pour pouvoir réaliser le travail pour lequel nous avons aussi toujours cette mission de service public et d'essentialité. Depuis quelques semaines, nous avons le droit d'accueillir les artistes. Alors ça a été pour nous et ça a été surtout pour eux l'occasion de se remettre au travail. Un artiste danseur en particulier a besoin de son corps et a besoin de son outil de travail dans des espaces un petit peu plus grands que leur salon. Donc effectivement, il a fallu réouvrir les studios et nous en sommes ravis parce que toutes les semaines, nous avons régulièrement donc, des artistes qui fréquentent le théâtre. C'était rigolo parce que justement, ce week-end, on était tout seul dans les lieux. Et à chaque fois, ce matin, quand on a croisé les gens, on l'a dit aux autres « Ah, j'ai croisé quelqu'un !» Comme si c'était devenu exceptionnel de croiser quelqu'un et que ça faisait presque plaisir et qu'il y a presque de la surprise aussi. Puis on a dit des bonjours aujourd'hui, ce qu'on n'a pas du tout dit du coup, pendant le week-end parce qu'on ne croisait personne. Et ce qui est vraiment, on se l'est noté entre nous. Et d'avoir du son, d'avoir des gens, des claquements de porte. Voilà, c'est vrai que... en plus, c'est un grand espace, donc quand on arrive toutes les trois, bon, c'est super parce qu'on a l'espace et parce qu'on peut travailler. Mais c'est vrai qu'on se sent un peu seul, même d'aller manger dans la cuisine, tout ça, là c'est bien parce que ça, il y avait plus de Ce matin, vie. le frigo était plein. J'ai regardé ce que j'ai fait. Mais il y a des gens aujourd'hui, c'est génial. Depuis 15 jours, 3 semaines, je me dis que ça me manque de voir des choses en live, que ce soit de la danse ou des concerts ou du théâtre. J'allais voir pas mal de choses quand même aussi, donc du coup c'est une manière d'avoir une vie sociale. Puis ce qui est un peu étrange dans cette période de confinement, c'est que du coup, en fait, on n'a pas d'autre espace que celui de notre habitation et celui de notre lieu de travail, qui nous est cet espace vide en fait. On ne peut plus aller, je sais pas, passer du temps au cinéma ou passer du temps dans d'autres lieux en tout cas de rencontres sociales aussi. À part aller faire ses courses et travailler, en fait, on ne peut rien faire d'autre. Et du coup, là, ça devient notre deuxième et unique lieu de vie, en fait. Je sortais du boulot et puis j'allais voir un spectacle et c'était assez agréable. C'était une espèce de continuité dans ma vie active, mais en passant sur un mode loisir, plaisir, motivation personnelle, en fait. Notre pièce est sur l'empathie, donc ça tombe bien ou mal, mais du coup ça m'a encore plus montré que oui, c'est vraiment sur ça qu'on veut travailler, du coup on ne changera pas de sujet à cause de cette situation-là. Par contre, oui, j'ai pas ouvert ailleurs, démarrer quelque chose, pour moi c'était difficile. Moi, ça m'a donné encore plus envie de parler de ça, en fait. Encore plus envie de donner, de donner quelque chose, de partager des émotions, des sensations, de créer du lien. Voir un spectacle de danse d'une heure sur un écran, là pour le coup ça ne m'intéresse absolument pas et en général je m'ennuie assez vite. Mais je peux voir le même spectacle en vrai et une heure sonne comme une minute, quoi. Et donc du coup c'est là où il faut vraiment pas perdre ça. Après tout ça, est-ce qu'on va devoir réapprendre à se toucher en fait? Comment les choses les plus banales, c'est se serrer la main, faire la bise ou voilà, mais je veux dire, en fait, on fait plus, je sais pas, quand on rigole, on fait plus comme ça. Enfin, on se touche plus, entre nous un peu, parce qu'on voilà. Mais, je veux dire, on fait plus ces choses-là avec les gens qu'on croise au quotidien, les collègues dans les bureaux, les choses comme ça. Il y a une genre de rupture qui s'est faite et une distance aussi. Et du coup, mon questionnement, forcément, du coup, on se questionne, est-ce que dans le studio, ça va nous perturber aussi, ce rapport touché-là? Ouais. Peut-être qu'il faut revoir les échelles et les rapports de temps et d'espace et de lieux et de personnes. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que des échelles nationales, internationales, européennes, etc. Il y a aussi une vie culturelle qui est quand même plutôt intense, notamment à Strasbourg. Et peut-être que c'est là aussi qu'il faut aller puiser. Il y a un rapport, il y a une échelle à trouver qui est pas locale, mais pas que internationale, etc. Et je pense que c'est là, et on se rend compte en fait que ce confinement et que ce Covid, etc. nous interroge là-dessus. Et sur une espèce de développement durable. Et le développement durable, en fait, c'est 3 choses. C'est l'économie, le social et l'écologie. Et en fait, c'est vraiment à l'intérieur de ça, je pense que la crise sanitaire qu'on traverse, elle interroge aussi le spectacle vivant.
Il faut quand même reconnaître que nous sommes un label national qui a été bien accompagné, ne serait-ce que par l'État, les collectivités locales et l'ensemble de nos partenaires habituels. Ce n'est pas forcément le cas dans le théâtre privé. Je reconnais que cette situation est un petit peu spécifique au spectacle subventionné. Ceci étant, je pense que ce regard particulier que nous attendons de la part de nos tutelles doit continuer à être très attentif. Nous regrettons encore un petit peu de ne pas être davantage cités à certains endroits du national. Mais bon, en tout cas, les choses suivent leur cours et on espère justement avoir toujours et encore les moyens de vous proposer des spectacles de qualité.